Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler des relations qu'on a les uns envers les autres et que finalement les autres sont le reflet de nous. Alors parfois ça nous plaît et puis d'autres fois pas du tout. Alors quand on aime quelqu'un, quand on l'admire, c'est de pouvoir reconnaître que nous aussi on porte ces belles qualités en nous, ces mêmes valeurs. Ça nous permet de plus nous aimer, d'arriver à mieux nous connaître. Et puis quand quelqu'un vient nous mettre en réaction, eh bien là aussi il y a un reflet de nous. Et c'est vrai que celui-là il est moins agréable à voir. Souvent c'est même quelque chose que l'on cache, que l'on cache aux autres, qu'on essaye de se cacher à soi-même. Alors les autres sont vraiment des terrains privilégiés pour qu'on puisse se libérer et se connaître. Donc chaque personne dans votre vie a son rôle à jouer, a toute sa raison d'être dans votre vie. Que ce soit une bonne personne pour vous ou une moins bonne qui vient vous mettre en réaction, eh bien elle a sa juste place. Alors toujours avec cette hauteur, ce recul, voir qu'est-ce que cette personne a comme message pour vous. Soit effectivement vous l'aimez, vous l'admirez, allez voir pourquoi vous l'aimez, pourquoi vous l'admirez. Parce que vous portez en fait les mêmes qualités, les mêmes valeurs. Donc ça va vous permettre de mieux vous connaître et de vous aimer pleinement. Et puis si par contre c'est une personne qui vous met en réaction, qui vous fait réagir, qui vient vous blesser, elle aussi a sa raison d'être pour vous permettre d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui me met en réaction, parce que souvent, c'est une blessure d'enfance, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Donc observez-vous, quand vous vous sentez comme ça blessé, touché, qu'est-ce qui est en jeu dans ce que vous vivez avec cette personne. Et en mettant vraiment la personne à part, parce qu'elle est juste là pour vous permettre de vous libérer. Voilà, qu'est-ce qui me fait réagir? Et j'avais envie de partager avec vous ce que je vis là tout de suite. Il me reste une semaine, comme vous le savez. Et bien sûr, après la conférence, et même avant, mais après la conférence, beaucoup de personnes veulent me voir, passer un moment, avoir une séance avec moi. Et du coup, c'est difficile pour moi de trouver un planning qui puisse respecter tout ça, mais aussi me respecter moi dans le temps qu'il me faut pour mon bien-être, et puis pour préparer au mieux mon voyage aussi. Donc ça me demande, et c'est très difficile, de rester alignée et d'écouter ma petite voix pour savoir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Est-ce que je fais plutôt un appel téléphonique plutôt que le fait de se voir qui va me faire de la route. Bref, vraiment de m'écouter. Et puis là, cet après-midi, donc ce matin, j'avais une formation. J'ai donné une formation avant mon départ de Chinetsang. Et cet après-midi, j'avais 3 rendez-vous. Et un rendez-vous, là, vient de s'annuler. Et du coup, ça vient quand même me chercher parce que je ne peux pas recevoir tout le monde en soins. Et donc, j'ai privilégié certaines personnes avec qui je travaillais déjà. Et cette personne-là annule au dernier moment sans forcément de raison valable. Et ça vient me toucher. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas respectée dans mon travail, dans mes choix. Et que quelque part, j'avais privilégié cette personne-là et elle ne se rend pas compte de la situation dans laquelle je suis. Mais elle n'a pas à se rendre compte de la situation dans laquelle je suis. Elle a sa propre situation, sa propre vie et elle fait en fonction de ça. Mais comment je dois agir en conscience avec cette personne qui annule au dernier moment pour rester moi dans mon alignement, dans le respect de moi-même, dans l'amour de moi? Eh bien, je dois quand même m'affirmer, c'est-à-dire, ok, je comprends ce que tu vis, par contre, par respect pour moi et mon travail, c'est vrai que c'est mieux d'annuler au moins 24 heures avant que je puisse mettre quelqu'un d'autre ou m'organiser. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive d'être blessé, d'être vexé parce que vous avez quelque part, il vous a semblé en tout cas faire un cadeau à quelqu'un
et puis que cette personne-là vous rejette ou rejette le cadeau que vous lui faites. Mais allez voir. Bon, moi, je vois clairement qu'il y a la blessure du rejet qui est là et la blessure de l'injustice. Hein, c'est les blessures que je porte, disons, en ce moment. En tout cas, je travaille vraiment sur celle-ci. Donc c'est intéressant. Donc je remercie vraiment cette personne qui vient d'annuler au dernier moment parce elle me permet de mettre en lumière mes blessures et de pouvoir aller les libérer. Quand est-ce que j'ai été confrontée à cette blessure-là et comment surtout je réagis ou comment j'ai réagi dans le passé et comment maintenant je souhaite agir en conscience en ayant de l'amour pour moi, du respect pour moi, pour mon bien-être, de pouvoir quand même dire à cette personne, voilà, comment je me sens, hein, c'est important, pas de la juger elle, parce qu'elle a sa vie, et ça je peux comprendre, mais par contre, qu'est-ce que ça me fait à moi pour rester pleinement alignée avec qui je suis et voilà, lui donner un peu le contexte dans lequel je suis et que non, ça va pas être possible de lui donner un autre rendez-vous dans quelques jours parce que j'ai plus d'opportunités et que cette séance-là, à 1 heure du rendez-vous, elle doit être payée. Donc vous voyez le travail que ça fait faire. Et ça me demande vraiment de m'aligner, d'écouter mon cœur parce que à ce moment-là, l'ego, il peut prendre vraiment le dessus en se disant mais voilà, tu avais fait ce privilège et puis maintenant elle vient pas. Non, vraiment essayer de descendre dans son cœur et de dire ok, je la comprends, maintenant elle vient me montrer quelque chose en moi, donc je vais profiter vraiment de ce que ça fait en moi pour aller libérer. Donc merci du fond du cœur à cette personne qui me met en lumière, qu'il me reste encore du travail à faire sur le rejet et l'injustice. Et puis à moi par contre de m'affirmer en disant voilà mon contexte. Et non, je ne pourrais pas te donner un autre rendez-vous. Et à 1 heure du rendez-vous, annuler par respect pour moi et mon travail, eh bien tu vas devoir payer cette séance. Aïe, j'espère que ça vous parle ce que je vous dis. Alors je vois des commentaires. Muriel, oui, voilà, je t'ai reçue hier et c'était vraiment un grand plaisir. Et puis ceux qui me demandent des rendez-vous, c'est vrai que maintenant ça va se passer à distance, par vidéo, mais vous voyez là, on est connectés ensemble, on peut interagir et l'énergie est là et la magie opère. Donc ça va être maintenant par accompagnement à distance. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que cette vidéo vous a apporté. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, à la partager, à commenter. Et je prendrai plaisir à vous répondre. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là. Belle journée. Au revoir.